Bonjour à tous. Donc juste avant, je vous avais fait une vidéo, on a fait le point sur un petit compte rendu. Là, je m'attendais à plusieurs autres sanctions. D'habitude, il y en a d'autres. Mais là, c'est des infimes sanctions et j'en ai même oublié une, je crois. Mais là, je l'ai pas vue, donc on va l'oublier. Mais je crois que c'est la sanction des supporters de Troyes suite au jet fumigène contre le PSG. Je crois qu'ils ont été suspendus d'une tribune, je crois, quelque chose comme ça. Il faut que je revoie, vous pouvez le retrouver sur le site de la LFP, sur Internet. Mais là, j'ai pris le compte-rendu de la décision de la commission de discipline et elle n'était pas là. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, je crois que la tribune de l'Estac est suspendue suite au jet de fumigène. Mais vous irez voir sur Internet. Je l'ai Ils l'ont pas modifié, ils l'ont pas mis sur le compte rendu. Pourtant, je l'avais vu ce matin, mais je crois qu'ils sont suspendus. Mais faut voir. Mais sur cette vidéo, on va faire le point sur le communiqué officiel de l'OM suite à la sanction infligée à Dimitri Payet. Je répète, Dimitri Payet a été sanctionné de 3 matchs fermes de suspension et de 2 matchs avec sursis. Donc 3 matchs fermes, c'est-à-dire fin de saison pour lui après le match contre Lille, plus 2 matchs en début de saison prochaine si jamais il continue à l'OM. Donc en gros 5 matchs de suspension. Alors qu'Hakimi, je répète, a fait la même chose contre la Ajaccio envers Thomas Mangani et il a été suspendu que 2 matchs. Il y a une petite amélioration des sanctions, mais là il aurait dû être sanctionné plus durement. Pareil pour Mangani suite à son coup de poing. Mais bon, là on va s'occuper du communiqué de l'OM envers Dimitri Payet. Donc l'Olympique de Marseille a pris acte de la décision rendue hier, donc c'est mercredi 17 mai, par la commission de discipline de la LFP à l'encontre de Dimitri Payet. Donc comme je vous l'ai dit, 3 matchs fermes de suspension plus 2 matchs avec sursis, donc en gros 5 matchs de suspension. Cette sanction infligée à notre joueur a malheureusement été prononcée au mépris des principes élémentaires de procédure et du règlement disciplinaire de la LFP. En application du protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage, donc la VAR, l'intégralité de la séquence litigieuse a été visionnée et vérifiée sur le champ par l'arbitre vidéo sans qu'elle ne donne lieu à une sanction. Cette décision était définitive et la commission de discipline ne pouvait donc pas la rejuger a posteriori. En outre, les conditions de saisine de la commission de discipline prévues à l'article 4 du règlement disciplinaire de la LFP n'ont pas été remplies. L'Olympique de Marseille considère enfin que la commission de discipline de la LFP devrait avant tout concentrer son attention et ses efforts sur le respect des procédures et l'application des règlements en vigueur. L'article 3 du règlement disciplinaire précise d'ailleurs que les membres de la commission de discipline sont choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et en matière d'éthique et de déontologie sportive. Pour l'ensemble de ces raisons, et dans l'attente de la notification de la motivation, l'Olympique de Marseille prépare donc l'engagement prochain d'un recours contre cette décision critiquable sur un plan procédural et qui risque d'établir une jurisprudence sur l'application de sanctions a posteriori. Donc voici le communiqué de l'Olympique de Marseille après que la LFP ait sanctionné de 3 matchs fermes de suspension plus 2 matchs avec sursis envers Dimitri Payet sur son geste potentiel lors de l'altercation entre les deux camps lors de Lens OM. Donc en gros, si on conclut, si on essaie de comprendre ce communiqué avant de me donner mon propre avis et de dire quelque chose, l'OM, comme toute sanction envers leurs joueurs ou envers leurs supporters, prend acte toujours des décisions de la commission de discipline, même s'ils sont en désaccord. Et ils disent en gros que cette sanction infligée à Dimitri Payet est un mépris des principes élémentaires du règlement disciplinaire et de procédure de la LFP. En gros, l'arbitre du match, Clément Turpin, a été visionné l'arbitrage vidéo pour voir à qui mettre les cartons. Jamais, il n'a pas donné de carton ni de jaune ni de rouge à Dimitri Payet. Donc il n'a pas considéré que ça, son geste potentiel comme sanctionnable. Il ne l'a pas mis dans le rapport des arbitres. C'est juste qu'en gros, là, le communiqué, c'est juste, en gros, ils disent que la LFP, une fois que l'arbitre n'a pas mis le geste de Payet dans son rapport et qu'une fois qu'il a vérifié au niveau de la VAR si le geste
de Payet doit être sanctionné et ce qui s'est passé pendant l'altercation pour mettre les sanctions. S'il n'a pas donné de sanction à Dimitri Payet, qu'il n'a pas considéré que Dimitri Payet doit être sanctionné, normalement, si on comprend bien la commission, ils disent que la commission à interdiction ne doit pas rejuger cette sanction a posteriori par des images d'une chaîne qui ne diffusait même pas la rencontre. Donc en gros, ils nous disent que normalement Dimitri Payet n'aurait pas dû être sanctionné alors que l'arbitre n'a même pas mentionné ce geste sur le rapport et que il a été voir les images de la VAR, il n'a pas donné de sanction à Dimitri Payet. Donc la direction de l'OM ne comprend pas pourquoi la LFP a sanctionné Dimitri Payet alors que l'arbitre ne l'a même pas mentionné dans le rapport, qui a été voir la VAR et qui n'a pas donné de sanction à Payet, et que la LFP a juste sanctionné et rejugé cette situation par de simples vidéos qui tournaient sur les réseaux sociaux et pris par Prime Video alors qu'ils ne diffusaient même pas la rencontre. Donc, comme l'Olympique de Marseille est en colère et en désaccord sur cette sanction qui n'aurait dû pas être, et que les arbitres et les instances n'auraient pas dû réévaluer alors qu'on ne l'a pas vu à la télé, sur les images de Canal, l'arbitre a été voir la VAR, n'a pas donné de sanction, donc normalement Dimitri Payet n'aurait pas dû être sanctionné. Donc c'est pour ça que l'OM a réagi, qui disent leur mécontentement et qu'ils ne comprennent pas pourquoi les arbitres et les instances ont été rejugés ça alors qu'ils n'ont pas mis de sanction. Et du coup, ils disent que cet incident, du fait qu'il sanctionne alors qu'il n'y aurait pas dû être sanctionné, ça pourrait avoir un impact sur le plan juridique de la jurisprudence et sur l'application de sanctions a posteriori. Posteriori, c'est d'aller mettre des sanctions alors qu'il n'y a pas eu de carton, que l'arbitre a revisionné la VAR et qu'il n'a pas donné de sanction, et de prendre juste par de simples vidéos qui tournent sur les chaînes sportives, sur les réseaux sociaux. Donc, pour espérer avoir une sanction moins sévère, pour espérer aussi peut-être de ne pas avoir de sanction, l'OM va préparer un recours, un appel envers cette sanction de Dimitri Payet, envers la commission de discipline. Et ce recours, c'est dû à cette décision de sanctionner Dimitri Payet qui est contestable et critiquable, et sur un plan procédural, et qui risque d'établir une jurisprudence sur l'application de sanctions a posteriori. Donc en gros, l'OM est en désaccord. Vous pourrez aller voir sur le site officiel de l'OM le communiqué. Vous essayerez de comprendre si vous ne comprenez pas là. Mais l'OM va faire appel à la sanction de Dimitri Payet. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont réussir à baisser la sanction de Payet peut-être de 2 matchs, ou peut-être juste jusqu'à la fin de la saison, les 3 derniers revenir la saison prochaine? Est-ce qu'il ne va pas être sanctionné? Est-ce que l'appel va être rejeté? On ne sait pas, on saura ça pendant les prochaines heures, les prochains jours. Mais en tout cas, l'OM va faire appel à la sanction très dure, très contestable de 5 matchs de suspension envers Dimitri Payet. Et ça, c'est une belle réaction du club.